Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique économique dans le cadre des Mardis Mallette. Je suis en compagnie de Philippe Gamache, qui est notre comptable professionnel agréé. Philippe, bonjour. Bonjour, Michel. Philippe, aujourd'hui, on va parler du secteur immobilier. Bon, et oui, hein, pas pour faire changement, mais pour être dans l'air du temps. Hein, on entend depuis le début de la pandémie que l'immobilier... Oui, mais là, on parlait d'essence, on parlait de taux d'intérêt. Oui, puis de hausse de prix. Hein, on en a parlé souvent aussi. Là, dernièrement. Mais on sait que le secteur immobilier a connu une hausse vraiment importante. Tu nous mentionnais 23 d'augmentation au cours de la dernière année, ou la période en moyenne, pandémique. Là, ouais. Mais là, c'est l'effet contraire qui pourrait se... Je vais le dire au conditionnel. Oui, pourrait, parce que, tu sais, des prévisions ou le futur, hein, on peut jamais affirmer avec certitude ce qui va se passer. Mais personne n'a des boules de cristal non plus. C'est la semaine passée, Desjardins, là, leur département d'économistes et tout ça, ont annoncé, selon leur lecture du marché, que les prix de l'immobilier allaient plafonner en 2022 et allaient descendre. Là, on dit... Hein, quand on parle de hausse de prix, ça peut être la première fois qu'on entend parler de baisse de prix, mais on est dans un contexte particulier de l'immobilier. Alors, ça consiste en quoi, ça? Pourquoi, là, sont-ils en train de nous annoncer une récession parce qu'ils disent que les prix vont plafonner, vont baisser de combien? T'sais? Bien des questions qui peuvent être traitées, qui sont sur la table. Il y a plusieurs facteurs qui justifient... J'entends que la lumière rouge qui allume, là. Oui, c'est ça, de dire, OK, baisser... Ça dépend toujours de quel côté qu'on est. Hein. Si on a un acheteur, on dit baisser ou plafonner, ça peut nous donner un répit. Au moins, les prix ça va être plus abordable. Mais il y a également les vendeurs qui disent, bien là, est-ce que c'est pertinent que j'attende de vendre ma maison dans un an, sachant que les prix vont plafonner, vont baisser, je serais aussi bien de la mettre en vente tout de suite pour maximiser mon profit. Qu'est-ce qui peut occasionner ça? Pas de panique à la maison, dans le sens que Desjardins dit que les prix vont plafonner, vont baisser, mais il n'anticipe pas une baisse, là, une catastrophe, là, dans le sens que les prix vont baisser. Non, pas une baisse drastique. On a entendu la semaine passée 12 de baisse en moyenne, mais comparativement à la hausse qu'on a connue aux 2 dernières années, c'est pas... Je ne veux pas dire que ce n'est pas important, c'est quand même important, c'est quand même une baisse, hein, c'est pas rien, mais il n'y a rien de majeur ou de crash immobilier à l'horizon, même si on dit que le marché va se stabiliser. Et là, est-ce que ça veut dire que moi, si j'achète une maison, ou j'ai acheté une maison, là, où tu veux, là, les gens qui viennent d'acheter une maison, qui ont payé 400 000, là, ils sont en train est-ce qu'elle vaut 12 de moins? Est-ce que c'est ça que j'entends? Bien, on serait porté à dire oui, parce que ça, c'est une prévision. C'est comme de dire, une personne qui achète une maison se finance elle se finance sur la valeur. Parce que le prix du marché. Puis là, si on était à la banque, puis ça vaut déjà 12 de moins, c'est comme si on s'appauvrit. Je suis comme surhypothéqué. Bien, surhypothéqué ou selon ta mise de fonds, mettons que tu as moins de... Hein, on appelle ça l'équité sur une maison, la valeur marchande de la maison, moins ton solde à la banque. Mais ça, c'est ton équité. C'est la valeur qui t'appartient. Et là, si demain matin, les prix de 12 bien, ton équité, elle baisse de 12 là, ton prêt à la banque, lui, ne baisse pas. Hein? En fonction du marché, évidemment. Mais, tu sais, et puis, il y a toutes sortes de contextes. J'entendais... C'est sûr que les gens qui veulent vendre leur maison, je parlais de ça tantôt, là, vendre une maison, c'est mieux d'attendre dans un an ou cette année, considérant qu'on anticipe une baisse des prix. Bien, facile, tu vas me répondre, on vend cette année parce que on va maximiser notre prix de vente. Mais il y a différents types de vendeurs. Si on prend une personne qui est à la retraite, que son hypothèque, ça fait longtemps qu'elle est payée, bien, qu'elle vende un prix X aujourd'hui ou 12 de moins dans un an, il y a moins de pression, mettons, sur son portefeuille ou ses finances personnelles de dire, bon, je vais peut-être faire moins d'argent, mais ma maison est payée, ça fait longtemps, puis bon,
je la vendrai, mais que je sois prêt. Tandis que les gens qui sont encore actifs sur le marché du travail ont une hypothèque, il faut qu'ils vendent leur maison, mais eux autres ont des obligations. Là. Ça fait que vendre une maison à 12 % de moins, ça a de l'impact sur le portefeuille plus quand tu as une hypothèque, de dire, bien, moi, ma maison est payée, puis j'aurai juste moins d'argent, mais c'est pas ça qui va affecter mes finances personnelles. Fait que, il y a un contexte aussi au niveau de la vente là, des maisons, ou qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact, cette nouvelle-là, sur les gens qui sont... Peut-être qu'ils avaient dit on va vendre dans 1 an, mais les gens actifs qui veulent maximiser leur prix de vente, mais ils vont peut-être la mettre en vente plus rapidement, leur maison, dans le but d'éviter cette baisse-là, pour maximiser leur profit. Puis ça pourrait faire encore, calmer plus les prix, parce que si tu mets plus en vente de maison, bien, il y a plus d'offres, hein? C'est ça aussi, là. Il y a plus d'offres, fait que là, les prix sont moins forcés à être victimes de surenchère. Est-ce que ça peut... parce que le secteur de l'immobilier était quand même bon, là? Ah oui, mais il est encore bon, là. Hein? Mais là, avec une baisse de 12 % est-ce qu'on veut aider le secteur immobilier qui est déjà bon? Bien, tu sais, c'est plus, là, il faut se ramener que... Ben, j'ai pas connu ça. J'étais vivant, mais tu sais, dans les années 90, là, le dernier crash immobilier où ça allait vraiment de façon pas très bien dans l'immobilier, c'est au début des années 90. Depuis ce temps-là, il n'y a pas vraiment eu de marché immobilier négatif, ou en tout cas de crise immobilière. Fait que là, on connaît une belle embellie. Hein, depuis 2 ans, ça va super bien, mais là, c'est plus pour se stabiliser. Fait qu'il faut quand même, le coût de construction a augmenté. Ça, on l'a déjà parlé. Hein, ça pousse à la hausse le coût des habitations existantes parce que ça revenait quand même moins cher acheter une maison existante, même si le prix avait augmenté de façon importante, que d'en construire une. Parce que les coûts ont explosé. Coût des matériaux, oui. Puis, tu sais, le fait que ça se calme, bien, les taux d'intérêt aussi augmentent. Là. Fait que ça aussi, ça calme là, le marché là, pour la hausse des prix. Là. Quand il faut que, justement, tu anticipes, parce que les banques, quand tu vas contracter une hypothèque, calculent, il faut au moins que tu sois capable de payer un taux d'intérêt de 5 %. Même si tu négocies à 3,5 %, il faut que tu sois capable de payer 5 %. Mais ça aussi, ça diminue la capacité d'emprunt des gens là, qui magasinent des maisons, puis ça calme le prix. C'est une des raisons pour lesquelles Desjardins mentionnait que les prix allaient plafonner. Est-ce que ça peut tuer tuer ou fragiliser le secteur de la construction? Bien, pas nécessairement, selon moi. Il y a un ensemble de facteurs hein, du secteur de la construction. Oui, il y a le coût du bois, puis le prix du pétrole. Là. La main-d'œuvre aussi. À part le bois d'une maison, tout ce qui est fait après ça, tout ce qui est nécessaire dans la construction d'une maison, souvent, ça exige du pétrole ou des dérivés du pétrole. Fait que ça, les prix, avec les coûts qu'on connaît, là, ils sont pas prêts de baisser. Fait qu'au niveau de la construction, c'est comme un autre contexte, dans le sens que c'est les coûts des matériaux qui sont importants. Oui, il y a la demande, mais la demande de la construction va être un peu comme le marché des maisons. Là, à un moment donné, les gens qui ont moins de capacité à acheter dans un marché immobilier qui est toujours en hausse, ou des coûts immobiliers ou des coûts de construction en hausse, tu vas retarder tes projets, ou tu vas diminuer ta liste de souhaits d'une maison. Tu vas dire on va acheter une maison plus petite, ou on va en construire une plus petite. Là, fait que ça ne veut pas dire que ça va affecter la construction. Peut-être les besoins des gens, ils vont se moduler. Ils vont se ramener à une taille peut-être de projet plus proche de leur budget. Je suis en train d'acheter une maison de 300 000, Philippe. Oui, pas cher. 12 ça dépend de la maison. Ah non, c'est ça. Mais là, 12 c'est 36 000. Est-ce que je dois ou devrais arrêter mon achat? Non, puis là, tu sais, il faut faire attention. Non, mais c'est important pour les gens qui... Quand on voit, on entend ou on lit des articles comme ça, une baisse moyenne de 12 Bien, 12 c'est une moyenne. Il y a des catégories de maisons ou de biens immobiliers qui ne baisseront pas de 12 parce qu'ils sont en demande. Peut-être le 300 000, je ne veux pas dire un bungalow classique, pour une petite famille et tout ça, bien, ils seront peut-être moins sujets à une baisse de prix plus importante que des maisons plus luxueuses ou plus grandes ou plus
plus particulières où là, tu sais, quand il y a moins d'argent dans l'économie, l'économie ralentit, bien, la demande pour ces biens-là baisse, ce qui fait que leur prix, eux, vont probablement baisser plus que 12. Tandis que quand il y a de quoi qui est en demande dans le marché, là, que ça l'aille bien ou moins bien dans l'économie, ça préserve plus son prix. Fait que peut-être ta maison de 300 000, elle ne baissera pas de 12 %. Elle va baisser peut-être un petit peu moins parce qu'elle est toujours en recherche. Elle est toujours recherchée versus peut-être des résidences, comme je dis, plus particulières, plus grandes, ou en tout cas, où eux, bien, quand l'économie ralentit, bien là, ça baisse plus rapidement que les autres. C'est toujours le jeu de l'offre et la demande. Quel effet ça peut avoir? Parce que tu parlais tantôt de possible appauvrissement par rapport au fait que c'est surhypothéqué. L'effet que ça peut avoir, parce que si les gens s'appauvrissent, quel effet ça... Bien, ce qu'on parlait tantôt, c'est un appauvrissement, sur papier. Bon, là, tu parles d'un comptable. C'est sûr que demain matin, si la valeur de ta maison baisse de 12 %, tu es 12 % moins riche de la valeur de ta maison. Mais si tu dis, nous autres, je détiens la maison dans l'optique de la garder à long terme, bien, ton 12 % là, il va se reprendre à un moment donné puisque le marché immobilier finit toujours par augmenter. C'est sûr que depuis les années 90, ça a toujours augmenté. Là, les prix s'annoncent pour plafonner. On ne reconnaîtra pas une hausse comme on vient de connaître, mais ultimement, on est toujours, même si les taux de croissance vont être moindres, on se rattrape. C'est sûr que tu t'appauvris si tu as une transaction de vente de prévu ou si tu veux refinancer. Parce que là, si tu veux refinancer, c'est la valeur du marché, donc 12 % de moins que la banque va considérer. Elle va le considérer aujourd'hui? Elle pourrait le considérer. Elle ne considérera pas tant que ça va se faire. Mais tu sais, lorsque la baisse sera faite, bien là, elle va le considérer. Fait que si tu as à refinancer ou tu as un projet que tu vas aller chercher de l'équité sur ta maison, ça va t'affecter. Et si tu dis, moi, j'ai mon hypothèque, je vais la payer, on est là pour plusieurs années, tu t'appauvris sur papier, mais à long terme, tu risques toujours d'avoir quand même une plus-value. Ça finit toujours par... À long terme. Mais il se passe bien des choses, une vie. Là. Tu peux être obligé de vendre dans 2 ans, bien là, tu vas peut-être absorber une partie de la baisse versus ce que tu as payé. Et si tu la gardes à long terme, bien, le risque est moindre. C'est toujours dans le but pour lequel tu vas utiliser la valeur de ta maison. On oublie le 12 %, on oublie tout ça. On oublie que ça plafonne puis ça baisse. Est-ce que c'est le temps d'acheter une maison? Bonne question. Question comptable. Ou d'en construire une. C'est sûr que quelqu'un Moi, je m'en vais voir Frédéric Devache, mon comptable, là, puis je dis, je veux m'acheter une maison. C'est ça. Si tu es indépendant de fortune, tu n'as pas de dette, puis tu as bien de l'argent, bien, achète-la comme tu veux, il n'y a pas d'enjeu. Mais si on est dans la moyenne du monde normal... On va prendre le temps de sortir le crayon. Oui, c'est ça, puis de la calculatrice. C'est, si on n'est pas pressé pour acheter ou de construire, on est mieux d'attendre. Selon moi, selon la lecture que j'en fais. À cause des matériaux, bien, quoi? Juste à cause de ce qu'on parle depuis tantôt. Si les prix plafonnent ou diminuent un peu, bien là, tu vas avoir une certaine économie ou un pouvoir de négociation. On a déjà parlé de la démographie. Là, la demande pour les maisons là, est plus forte que ce qu'il y a en vente. Mais dans un horizon de 2, 3, 4, 5 années, la cohorte des baby-boomers, même s'ils veulent rester le plus possible dans leur maison, mais il va y avoir plus... L'offre va augmenter sur le marché immobilier aussi. Là, ça va stabiliser aussi les prix. Là. Parce qu'on est dans un contexte vraiment particulier. Les gens ne mettent plus en vente leur maison, puis il y en a plein qui veulent en acheter. C'est la recette parfaite pour que ça l'augmente. Mais la cohorte des baby-boomers est importante, mais ils détiennent toutes des résidences là, en majorité. Fait que ça, à moyen terme puis long terme, ça va affecter, ça va être avantageux. Mais si tu veux t'acheter une maison dans 2 ans, ce que je viens de dire n'est pas pertinent, dans le sens que c'est pas vrai qu'ils vont... Tout le monde va mettre à vendre leur maison si les prix plafonnent ou diminuent, parce qu'ils vont vouloir maximiser aussi leur prix de vente. C'est un peu... L'offre et la demande. C'est l'offre et la demande. C'est l'offre et la demande, c'est un peu contradictoire. C'est comme l'exemple que je donnais tantôt. Quelqu'un qui n'a pas de dette sur sa maison, il s'en fout quand est-ce qu'il la met à vendre, il va avoir de l'argent, elle est libre de dette, sa maison. Oui, mais Philippe, je comprends ce que tu me dis. Mais la maison de 400 000, c'est 48 000 que tu perds. Oui, c'est... Pas sûr que j'ai le goût de perdre 48 000. En mettant ta maison en vente, non. Ouais. Mais en tant qu'acheteur, pour répondre à ta question, oui. Bien là,
Ça peut être payant. Patienter peut-être 1 an, là, ou voir comment le marché va se placer, l'offre de maison que je pourrais m'acheter. Très intéressant, donc ce sera à suivre. Il n'y a rien de noir ou blanc. Ouais. L'économie est une science inexacte. Et personne n'a une boule de cristal. C'est ça. C'est qu'on voit au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Très intéressant comme chronique. Tenez-vous informés. C'est ça qui peut aider. 288-57-77 pour rejoindre l'équipe de Mallette juridique et Mallette économique. Donc, l'équipe Mallette au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Ça complète. On se retrouve dans 2 semaines. Merci Philippe. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.